Bonjour et bienvenue dans ce cours de yoga spécial exercice du dos. Vous avez été nombreux et nombreuses à aimer le cours sur le mal de dos, le yoga anti-mal de dos au niveau des lombaires. C'est pourquoi vous allez retrouver tous les cours sur le dos dans la playlist yoga anti-mal de dos. Je vous la mets juste en dessous dans les commentaires, dans la description et ici juste au-dessus. La dernière fois, nous avons fait plutôt un cours étirement, échauffement, renforcement. Aujourd'hui, nous faisons un cours complémentaire. C'est un cours qui va aller chercher l'amplitude de mouvement, qui va aller chercher aussi la fluidité dans le mouvement, avec des mouvements d'ouverture et de fermeture pour le dos, mais également pour les épaules. Vous êtes prêts et prêtes? On se retrouve sur le tapis tout de suite. Avant de commencer ce cours de yoga, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à cliquer sur l'abonnement et sur le petit pouce pour m'encourager. Commençons tout d'abord par un instant pour se centrer. Je sais qu'on court partout, qu'on déroule vite fait son tapis, qu'on a mis son ordinateur ou son téléphone pour un cours YouTube. On est à fond et là on va vouloir prendre un moment pour nous. Comme je le dis, vous m'avez sûrement entendu le dire dans d'autres cours, nous ne sommes pas des interrupteurs. C'est pas on-off, je suis en mode stressé, je passe en mode zen. Il va falloir un petit instant pour le corps pour passer du mode je cours partout à je m'installe tranquillement sur mon tapis pour m'offrir un moment à moi. Donc prenons cet instant ici pour donner le temps au corps de se détendre, de s'ancrer dans la pratique, pour laisser les pensées se raréfier, être moins nombreuses, pour commencer à avoir l'esprit un peu plus clair. Je m'installe donc en tailleur, les épaules basses, le dos bien droit, je ferme les yeux. Et je vais prendre 3 respirations complètes. J'inspire par le nez. Et j'expire lentement. Si je sens que ça bloque, que je me suis un petit peu stressée, je ne force pas. J'expire. Et puis je recommence. J'inspire lentement. Et j'expire. À nouveau, j'inspire. Et à l'expiration, je vais détendre mes épaules, sentir le relâchement, la pression qui me quitte. Et on va ensuite pouvoir ouvrir les yeux. Poursuivons ce yoga anti-mal de dos en commençant par la routine du dos. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire, main vers le sol. C'est une routine que vous pouvez faire chaque matin. Elle prend quelques minutes. Elle va vous permettre de réveiller en douceur toute la colonne vertébrale. Inspirez, bras vers le ciel. Ici, je me grandis le dos droit. Je n'ai pas les côtes qui partent vers l'avant, le dos creux. Non, je garde le dos bien droit, c'est seulement les bras qui travaillent. Et j'expire. J'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire lentement. Je vais essayer d'avoir une respiration calme, longue, tranquille et fluide. À nouveau, j'inspire, bras vers le ciel. Et j'expire sur le côté droit, en gardant mes 2 hanches bien ancrées dans le tapis. J'inspire, je reviens au centre et j'expire de l'autre côté. Avec cette routine du dos, je vais étirer mon dos dans tous les sens. Donc là, c'est étirement latéraux, étirement des flancs. J'inspire, je reviens au centre, je vais faire une torsion
Mes hanches restent bien ancrées. Je tourne ici, simplement ici, au niveau de la cage thoracique. Une main sur le genou, une main sur le tapis. Je regarde sur le côté. Une respiration complète. Puis j'inspire pour revenir au centre. Je me grandis ici, je mets de l'espace entre mes disques, entre mes vertèbres pour faire de la place pour les disques et ensuite j'expire de l'autre. J'inspire, je reviens au centre, je me grandis. Puis je viens placer les mains derrière moi, les doigts en direction de mes orteils. Je roule les épaules vers l'arrière. J'ouvre le buste comme si je voulais monter la poitrine vers le ciel. Puis j'inspire, je reviens au centre. Et j'expire, je bascule vers l'avant. J'inspire, je reviens au centre, je viens placer mes mains sur mes genoux. On va travailler la posture Shavash en position assise. Donc les mains sur les genoux ici. On travaille avec la synchronisation du mouvement avec la respiration. Le mouvement tout d'abord, il commence ici avec le bassin. Le bassin bascule vers l'arrière. Le dos devient rond. Donc quand je suis assis droite, quand je vais basculer vers l'arrière, je vais venir mettre le haut des fesses sur le tapis. Je me tiens ici avec mes genoux. Je relâche la nuque, je relâche mes épaules. Je souffle. À l'inspiration, le travail se fait d'abord ici au niveau du bassin. Je vais ramener le bassin vers l'avant, je vais amener mon ventre vers les cuisses. Je vais creuser le dos, placer les mains sur les genoux. Poussez dans les genoux, roulez les épaules vers l'arrière. Avec la respiration, ça donne expiration sur le dos rond et inspiration sur le dos rond. Travaillez tout d'abord le mouvement. Une fois que vous arrivez à bien exécuter le mouvement, travaillez avec la synchronisation du souffle. Et pendant que vous pensez à votre souffle, que vous ressentez les mouvements du corps, vous n'êtes pas traversé par d'autres pensées, vous n'êtes pas en train de suivre d'autres pensées qui vous amènent soit vers le futur, des prévisions, des anticipations, des suppositions, soit vers le passé, bien souvent des regrets, des j'aurais dû, j'aurais mieux fait. Vous êtes ici dans l'instant présent, la sensation du bassin qui bouge, la sensation de vos mains qui pressent contre les genoux, la sensation du souffle qui circule en vous. On va ensuite revenir au centre et travailler un petit peu plus précisément, non pas toute la colonne vertébrale, mais simplement la partie haute. Donc on ne travaille pas au niveau des lombaires, on va travailler plutôt si vous avez des douleurs ici au niveau des omoplates, entre les omoplates ou simplement dans le haut du dos. Le mouvement se fait donc à partir des épaules, c'est elles qui vont initier le mouvement. Tout le bas du corps reste fixe. On travaille avec nos épaules. On va prendre une inspiration. À l'expiration, je roule les épaules vers l'avant. Je vais écarter les omoplates ici. Je relâche ma nuque. À l'inspiration, je vais venir rouler les épaules vers l'arrière dans un premier temps. Et étirer derrière moi. Et
je sens que mes omoplates se rapprochent. Si on regardait dans mon dos, on verrait que ça fait des plis avec la peau. Et j'expire, je relâche les épaules vers l'avant. J'inspire, les épaules derrière moi. Et j'expire, j'amène les épaules vers l'avant. Le mouvement est assez subtil. Concentrez-vous bien sur cette sensation dans les épaules. Vous pouvez le faire avec les bras le long des jambes. Vous pouvez placer vos mains sur les épaules. On amène bien les épaules vers l'avant. On sent que ça étire dans le haut du dos. Et ensuite, on amène les épaules vers l'arrière. Et quand j'amène les épaules vers l'arrière, c'est uniquement les épaules qui vont vers l'arrière. Je ne suis pas ici en train de cambrer, d'amener mes côtes vers l'avant, d'ouvrir la poitrine. Le dos reste droit, c'est bien les épaules qui s'étirent. Expirez vers l'avant et inspirez, épaules vers l'arrière. On va chercher la fluidité du mouvement et puis également l'amplitude. L'amplitude, c'est la fourchette. Quel est le mouvement le plus vers l'avant que vous pouvez faire et quel est le mouvement le plus vers l'arrière que vous pouvez faire. Et ça va déterminer l'amplitude du mouvement. On le fait une dernière fois, on ouvre ici nos épaules. On va venir maintenant se mettre dans la position chat vache. Même sur le tapis, je décolle les fesses, je roule sur les genoux et je viens me positionner ici à quatre pattes. Si ce mouvement-là était un petit peu difficile, on peut partir de la position assise, amener ses jambes derrière soi, se lever ici et ensuite se positionner. Les mains sur le tapis. Ancrez bien vos points d'appui, les épaules au-dessus des mains, les genoux sous les hanches. Une fois que j'ai planté mes fondations, la maison ne bouge plus. Donc quand je fais des mouvements, je ne me déplace pas ni vers l'arrière, ni vers l'avant. Je veux vraiment rester les épaules au-dessus des mains, les hanches au-dessus des genoux. On va commencer avec chat vache, qui est donc l'enchaînement que nous avons fait assis. Cet enchaînement commence par le mouvement du bassin. Je prends une inspiration, je vais creuser le dos ici, lever le coccyx, presser les mains dans le tapis, allonger la nuque. Allonger la nuque, ce n'est pas lever le menton, on veut garder le menton dans l'alignement. À l'expiration, je rentre d'abord le bassin. De ce fait, ça va entraîner ma colonne vertébrale et ensuite je vais venir arrondir le dos volontairement. Pousser dans le tapis, écarter les omoplates. Inspirez. Et expirez. Travaillez la synchronisation du souffle et du mouvement. Suivez votre propre rythme, votre propre respiration. On va le faire encore 3 fois, chacune à son rythme. Quand vous avez fait vos 3 mouvements, vous pouvez me retrouver ici au centre. On va travailler avec à la fois le mouvement, donc du yoga dynamique, et on va travailler notre équilibre. Je vais d'abord repousser jambe gauche derrière moi, les orteils vers le sol.
Pourquoi les orteils vers le sol? Ça va vous permettre de bien conserver vos hanches face au tapis et pas vous retrouver peut-être les hanches un petit peu ouvertes. J'étire ensuite bras droit à l'avant. Là, c'est un travail d'équilibre. Travaillez avec vos abdominaux, vous ne devez pas avoir de douleur dans les lombaires. On va ensuite aller un petit peu plus loin. Ici, c'est dos droit, donc pas dos cambré, dos droit. Et j'expire, j'amène le genou et le coude au centre. Puis je vais venir pousser dans la main et venir arrondir mon dos. J'inspire et j'expire. À nouveau. Et je relâche ici. Même chose de l'autre côté, j'étire jambe droite. J'étire bras gauche. Prochaine expiration, coude, genou à la poitrine. Je presse dans les mains, je soulève le dos. J'inspire. Ici, dos droit, je ne veux pas faire le dos creux. Et j'expire ici, dos rond. Une troisième fois. J'étire ici. Et je repose. Comment ça s'est passé? Vous avez réussi à garder votre équilibre? Vous pourrez me le dire dans les commentaires à la fin de cette séance si vous avez pu tenir cette posture. On vient venir s'asseoir maintenant sur nos talons ici. On inspire, grandissez-vous. Et expirez main sur le sol. Si vous avez un petit peu de mal à vous asseoir sur vos talons, vous pouvez surélever les talons en mettant les orteils au sol. Ou vous pouvez vous asseoir aussi sur une brique. On va prendre une inspiration, on va se grandir ici. On va venir chercher son talon ici avec la main droite et on s'étire ici. J'inspire, je reviens au centre, je change de côté. Main gauche sur talon gauche et étirez. Si vous voulez avoir les talons un petit peu plus bas, venez chercher votre talon. Inspirez. Et on change de côté. J'expire. Et j'inspire. On va venir travailler l'amplitude de mouvement et puis travailler aussi la fluidité dans le mouvement. J'attrape ici mon talon. Je viens chercher ici avec ma main gauche et je fais un grand cercle. Le cercle, j'envoie la main derrière moi. Puis je ramène la main ici et je relève. Je fais la même chose de l'autre côté. La main gauche frôle mon genou gauche. J'inspire, j'envoie le dos vers l'arrière, la main derrière moi. Puis je ramène ici. Faites de grands cercles avec le bras. Et on change de côté. J'inspire, je pousse dans le talon, j'envoie le bassin vers l'avant, le bras derrière moi. Et je ramène ici. Même chose de l'autre côté. On va le faire une dernière fois. Faites votre premier cercle d'un côté. Et je fais ensuite le cercle de l'autre. Et on va ensuite venir s'asseoir dans la posture de l'enfant et étirer le dos. Pressez dans les mains pour venir repousser les fesses vers les talons.
on vient ensuite s'asseoir sur nos talons ici. Les épaules basses, le dos bien droit. Si vous n'êtes pas très à l'aise dans la posture du méditant, vous pouvez venir vous mettre dans la posture du tailleur, Sukhasana, la posture de la douceur. On respire ici. Dans cette posture, on relâche bien notre dos. Puis on ramène nos pieds à l'avant du tapis. On va venir s'allonger sur le tapis. Et faire la posture du bébé heureux. Donc je viens chercher l'extérieur de mon pied. Je place le genou sous mon aisselle. Ici. Même chose de l'autre côté. Vous avez sûrement déjà vu un bébé attraper ses pieds, donc c'est un petit peu ce qu'on essaye de reproduire ici. La posture du bébé heureux. Et vous allez pouvoir basculer de droite à gauche, masser vos lombaires. Relâchez le dos. Et vous pouvez rester dans cette posture aussi longtemps qu'il vous plaira. Et quand vous êtes prêt et prête, reposez les pieds sur le tapis pour Shavasana. Soit genoux fléchis pour conserver les lombaires sur le tapis, soit si vous êtes à l'aise, jambes tendues, le bras le long du corps. On va clôturer cette séance par 5 respirations abdominales, donc en gonflant le ventre à l'inspiration et en dégonflant le ventre à l'expiration. Vous pouvez placer une main sur le ventre pour bien sentir ces mouvements. J'inspire et j'expire par le nez. Je prends une longue inspiration, je gonfle le ventre. Et j'expire lentement. J'inspire. Et j'expire. Je dégonfle le ventre. Je sens que le corps se relâche, se détend. J'inspire. Et lentement, je laisse l'air repartir. J'expire longuement. Inspirez. Et expirez. Une dernière fois, on va prendre une longue inspiration. Et une longue expiration. On va ensuite pouvoir réveiller le corps en bougeant les orteils, les genoux, les hanches, bouger les mains, les coudes, les épaules. Ici, mouvement libre, faites-vous confiance. Si vous sentez que vous avez envie d'étirer d'un côté, de l'autre, n'hésitez pas.
Le corps sait, le corps vous donne ces informations à sa manière. Vous avez comme la sensation de, l'envie de. Mouvement libre et donc ensuite, quand vous êtes prêt et prête, vous pouvez rouler sur le côté. Prendre un petit instant encore pour vous. Là encore, nous ne sommes pas des interrupteurs. On ne quitte pas son tapis de yoga avec précipitation. On va pouvoir venir se mettre assis et assise. Le dos droit, les épaules basses, un sourire sur votre visage. Prenez une dernière respiration ici. Et expirez lentement. Et vous allez pouvoir ouvrir les yeux. Merci d'avoir participé à ce cours de yoga anti-mal de dos qui était plus fluide, plus dynamique. Si vous cherchez plutôt du renforcement musculaire, vous en trouverez dans la playlist Yoga anti-mal de dos dont je vous mets le lien juste en dessous. Je vous montre aussi des postures qui vont vous permettre d'améliorer votre port de tête, d'avoir l'habitude de vous tenir plus droit et plus droit. Je vous retrouve dans ces autres vidéos. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et surtout partager avec vos amis ce cours de yoga. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant aussi sur la cloche. Ça vous permet de recevoir une notification dès qu'un nouveau cours est en ligne. Et ça veut dire que vous serez plus régulier et plus régulière dans votre pratique du yoga. Si vous avez envie de mieux comprendre pourquoi nous faisons les postures, à quoi ça sert, comment fonctionne votre corps, quels sont les bons alignements pour devenir autonome en yoga, pour être capable de pratiquer seul en connaissant les postures sans se faire mal, pour découvrir d'autres branches du yoga, la respiration, la méditation, les mantras, les autres pratiques de yoga. Je vous retrouve dans la formation Yoga de A à Z. Vous avez tout le programme sur le site chronoyoga.fr. Je vous dis à très bientôt et je serai très heureuse de vous compter parmi mes élèves. Namasté.